le système marche assez bien. Vous avez ici, dans la colonne de gauche, l'actualisation telle qu'elle a été mise en œuvre. Et dans la colonne de droite, l'inflation définitive. Vous voyez que sur les exercices 2017 et 2018, l'actualisation est allée plus doucement que l'inflation. À peu près 1 point sur les 2 années. Le mécanisme s'est régulé sur 2019-2020, puisque là, on a 2,2 points de plus en cumulant les 2 années. Ce qui nous conduisait à avoir une actualisation qui avait à l'époque progressé légèrement plus vite que l'inflation. Sur 2021, le système se régule. Et vous voyez qu'on a 0,2 d'actualisation, qui en gros correspond au fait qu'il y avait eu trop en 2019 et 2020. Et ce 0,2 d'inflation par rapport à une inflation, ce 0,2 d'actualisation par rapport à une inflation de 1,6 conduit à un différentiel de 1,4. Sur ces 5 années, il n'y a que 0,2 points d'écart en cumulé entre l'inflation et l'actualisation. Sur 2022, les choses divergent. Pourquoi ? Parce que le taux d'actualisation, prend en compte les prémices de la reprise de la hausse des prix en 2021, alors que l'inflation 2022 les capitalise sur toute la durée. Et on a un différentiel de 2 points entre ce qu'a été l'actualisation des valeurs locatives en 2022 et ce que sera, estimé 5,4%, le taux d'inflation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on cumule les retards, il y a 2,2 points d'actualisation en moins depuis 2017 par rapport au cumulé de l'inflation. Si on s'appuie sur l'hypothèse gouvernementale sur 2023, c'est une hausse des prix de 4,3. Eh bien, et ça ne vous surprendra pas, si on veut rattraper par l'actualisation ce que sera fin 2023 l'effet prix depuis 2017 en cumul avec un taux d'inflation de 4,3, qui peut-être est faible, eh bien, il manque 6,5% de coefficient d'actualisation.